나란도와 라브림 최종 상마 라브림 최종 가리나 봐 안된 로종 그리 상마라는 나란도다 가서 윤주다 상마나로는 만두를 된데 사진부시라 송요래서 Que ce soit les lamrim, quelle que soit la version considérée, que ce soit les différents lojong, les différentes étapes de la voix, tous mettent l'accent sur l'importance de cette existence disponible et qualifiée, sur son caractère extrêmement précieux, sa valeur extrêmement précieuse. On dit de cette renaissance humaine, plus spécifique, de cette renaissance humaine, qu'elle a plus de valeur qu'un joyau qui exauce les souhaits. Et si l'on réfléchit en fait à ce point-là, à cette affirmation-là, c'est-à-dire que cette existence disponible et qualifiée dont on jouit, dont on dispose actuellement, a plus de valeur qu'un joyau qui exauce les souhaits, si l'on y réfléchit, c'est quelque chose qui a infiniment de sens ou de profondeur. Cette renaissance, donc en tant qu'être humain, donc de par ce monde, est une renaissance dotée de caractéristiques particulières, et ces caractéristiques, justement, quand on comprend la valeur en fait d'une telle renaissance, on comprend ces caractéristiques, et ces caractéristiques qui nous permettent de parvenir à nous éveiller, à parvenir à la bouddhéité en l'espace d'une seule existence humaine. Allez, 시 고슴지 남샤 네 라바리스와 시 고슴지 남샤 슬라디가네 다 말한 줄 아니 가서래 장사기 시디 얘는 고슴지 남샤 시기 위해서 쓰고래서 장사 양약이 시 Lorsque l'on regarde le titre, vous avez pour la plupart d'entre vous le livre, pour voir si on peut suivre ensemble, ou de temps en temps si je vous indique ou pas les pages ou non. Allez, je sais pas si j'ai la même édition en plus. On est page 29. Page 29, ça donne quoi? J'ai pas la même édition. Donc page 29, si vous regardez, vous avez le titre en fait, donc complet. Et donc un résumé, on pourrait dire, du titre est la présentation des trois corps de base, en fait. C'est la deuxième ligne qu'on a. Les trois corps, la présentation donc des trois corps de base ici, ce qu'on entend par la base, ce sont en fait les trois aspects qui sont l'état de base, qui vont être à transformer, à purifier littéralement, donc à transformer par la purification. Et donc ces trois corps de base, en fait, donc ce qui est à purifier, en d'autres termes, ces bases à purifier, ça, on en dispose en fait. C'est justement ces fameuses bases que l'on dit habituellement si difficiles à obtenir. On dit qu'elle est très difficile d'obtenir donc un tel support disponible et qualifié. Donc c'est ce que l'on entend par en fait un de ces aspects en tout cas dont on dispose actuellement, ou ces bases potentiellement on en dispose, on les a obtenues bien qu'elles soient difficiles à obtenir. Et tandis que l'on en dispose, si par contre donc on n'en fait pas cas, c'est quelque chose d'extrêmement dommageable, de regrettable. Et donc c'est vrai que c'est très regrettable d'en faire fi, et donc finalement on se rend compte que ça relève de notre responsabilité, de notre rôle finalement, de notre responsabilité de les exploiter au mieux finalement.
근데 당봉 알아서 아니 가서 냠는 제발라 냠는 제 신고고 그래서 냠는 제 신고고 요인자 냠는 제 신고 제발라 아니 쳐봐대고 얼마 아니 제당이 내주디 스스 함절로 맡아봐 한 제신기면다 당부 이제 더방망도 되고 그래서 송래서 더방망고 제거 준데 스스 냠는 제고 냠는 제당 신발라 한 디고란 더바지고 그래서 송고 그래서 Lama Tsongkhapa donc nous exhorte en nous disant initialement donc il convient de s'adonner beaucoup à l'étude, donc d'écouter, c'est toujours ce même terme, d'écouter ou d'étudier, et de s'adonner beaucoup à l'étude. Pourquoi cela? C'est parce que c'est ce qui permet de savoir, de comprendre ce qu'il y a lieu de pratiquer. Puisqu'on a cette intention ensuite de mettre en pratique, faut-il savoir encore ce qu'il y a lieu de mettre en pratique ou en œuvre. 아니 당부자지도 만도 나 봐도 흉로 탐지 담바셨어. 다 저번 망고 제기나 저번 망고 잡아달라 때니 아니 디기 되는데 소소 하고 온 거를 되는 하고 있는 거는 아니 산지기 숨셔 주든 참으로 안 소소라니 남마이 바디 샤르토 그래. 진짜 손 거래. Il nous dit ici, initialement, donc l'on étudie beaucoup, l'on écoute, l'on étudie beaucoup. En résultat de cela, ensuite, on comprend en fait le sens de ce que l'on a étudié et l'on est en mesure de prendre tout ce que l'on a entendu comme autant d'instructions en fait pour nous-mêmes, en fait, de choses, de méthodes, de choses pratiques directement utilisées pour nous. 다 덴데스 샤인데 간에 다 다만 인제군도 냠슬랑 쓴 제송 말해서 다만 인제군도 냠슬랑 써야 돼. 다 쇼라다 소소기 nen가로부터 차상하고 다니다 다 인다 세마바다 고문잡니다. 삼바당 고래. 또 봐줄래 제가 제고 그래. 근데 소용 거래서. Et enfin, donc, au vu de cette compréhension qui nous permet donc de considérer chacun des points étudiés comme autant d'instructions personnelles, enfin, il convient donc jour et nuit de nous adonner donc à l'application de ces instructions, à les mettre en pratique, à les méditer, de façon donc à voir s'élever les différentes réalisations. 대야 아니다 덴데 제샤와디 게자디 아니 가서다 타마 모아지하게 전부인다. 아니 그 이제 덴바지베 체도 송와디야 산지기 덴바 제바 유림도 내봐. 심지 탐지기 줄라 베데다 또바야 코는 배하게 줄라 도와 근데 송와 치고 그래 근데 송어래서. Et enfin de clore cette action, en fait cette activité de pratique, de méditation ici, en continuellement procédant à la dédicace afin que, par exemple, cette doctrine, la doctrine du Bouddha puisse demeurer, afin qu'elle puisse demeurer extrêmement longtemps, afin que les êtres puissent en bénéficier et voir s'élever en eux rapidement les qualités ou les réalisations. 사자 벤징이 가르쳐서라나 사자 벤이다. 더바메베 곰진디 라둠 달라 징바신. 와. 데 가르쳐 라둠 달라 징바신. 달라 징바신. 달라 징바신. 라바메조 달라 징기나. ኛ요 마와. 온디. 아디 가르쳐서라나 아니 더바 마제와이나 더바 마제지 곰자기이나 아니 녀모 뒤단데 신기 말해서 녀모 뒤단데 마신 바인자 아니 라와 메조가 아니 달라진 바나신 차바래 근데 숨바래서 이 인디가네 네 당고 더바 망고때 뒤에 삼로 당야 근데 개좀 버려서 Sakya Pandita, à ce propos, disait un méditant qui n'a pas étudié est comme une personne qui serait dépourvue de bras et qui s'apprêterait à entrer dans une bagarre, en fait, ou à se battre avec autrui, c'est peine perdue. Ici, c'est ça, le méditant, s'il n'a pas étudié, il n'est pas en mesure d'entrer dans cette bagarre avec ses ennemis qui sont ses émotions perturbatrices. Il n'est pas en mesure, en fait, il n'est pas outillé, en quelque sorte, à parier pour pouvoir s'y opposer, les confronter. Et c'est ce qu'il signifie donc en disant ainsi étudier donc initialement pour arriver à comprendre ce qu'il y a lieu ensuite de mettre en pratique et la manière de pouvoir le faire. Ce que nous sommes encouragés à faire, c'est initialement donc à rechercher en fait l'étude, donc à chercher à écouter et à étudier, ensuite à réfléchir donc au sens véhiculé par ce que l'on a entendu ou ce que l'on a parcouru, et enfin une fois que l'on a acquis une compréhension donc de ce sens-là, à le méditer, à familiariser notre esprit avec.
그러와 디 인디가네 당 알아서 단다디 롬니 지고래 그러와 롬니 지야디 안 단다디 다 니시 니 마직 시가지 저런도 니 가지고 그래 그러와 디 니샤와디 아니 든디 이게 가서 그랬다 돌링 지야다오다 근데 지도기나 야구요 그래 그러와 소소라 아니 대 니샤와디 셈나 템부 차야다 아니 제일양 조삼로 당거나 당초조 남자 전통에 야구 차는 그래 그러와 Et c'est ainsi que dans le décours de ce programme, en fait, je vous invite donc à écouter donc l'enseignement lorsqu'il est ainsi dispensé et afin en fait de stabiliser ce que vous avez entendu, de prolonger en fait l'écoute de ces enseignements suite de réflexions qui sont menées dans le cadre donc des groupes de discussion, donc d'interagir les uns avec les autres pour asseoir ou stabiliser encore davantage votre compréhension, pouvoir la méditer, y revenir et réfléchir de façon à ce que ce qui a été entendu soit suffisamment stable en fait, suffisamment solide, stable en fait dans votre esprit. 년에 안에 삼로 마다나 아니 단다 두요 말에서 년배 단다 두요 말에서 아니 삼로당 이제 안디 스스심줄을 저기도 면도 아니 양내 양도 근데 배치 당해들이 되어서 Effectivement, si lorsque l'on a entendu quelque chose, on n'y réfléchit pas, on prend pas un temps après un espace pour y réfléchir, en fait, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'avoir écouté ceci au préalable, d'avoir écouté ce qu'on a entendu au préalable. Et une fois que l'on y a réfléchi, ensuite, c'est de voir dans quelle mesure cela s'applique directement à notre esprit et dans quelle mesure on peut, en fait, ensuite l'appliquer, on peut l'assimiler, l'appliquer à notre esprit en fait, l'utiliser pour notre esprit. Et donc, dans la mesure où ici, ce qui est à écouter, en quelque sorte, donc avec par là même donc l'étude qui sera menée porte sur les trois corps de base. C'est ce que je vais m'attacher donc à vous présenter de façon succincte. Peut-être que ça vous sera utile, cette présentation. Peut-être, bon, voilà, que ça vous laissera, voilà, sans plus. En ce qui me concerne, donc, c'est avec l'intention, en tout cas, la meilleure disposition possible, en tout cas, que je vais vous faire cette présentation, cette explication. À travers cet exposé, dans la mesure où moi-même j'ai reçu en fait ce commentaire donc d'autres maîtres, donc vous recevrez au moins les bénédictions de la lignée, ça c'est une certitude. Au moins vous seront transmises ces bénédictions donc dans le décours de cet enseignement. Et quand on parle donc de la fameuse présentation des trois corps de base, donc quels sont ces fameux trois corps? Donc il s'agit, ce qu'on a écrit en dessous, donc page 29, de la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Donc, et ce sont ces trois aspects ou ces trois états dont on parle comme étant les corps de base. 아니 지와 죽을 남제다 바돌lungur 남제다 자와 죽을 남제스는 남제를 잔 두고 아래서와 라문에를 잔 라문에 검제 두고 아래서 대인자 다디 싱바 저발라 아니 먼저 지당다 간데서 지기면 디따디 자당 안 베데 말람이 겁들한다 지와 죽을 남제를 통용 아래서 대인자 디 델라데네 아니 비게 징다가니 잔 로투게나 레라고 아래서 하코이나 데하코나 델라 징다가니 징자와 pour le rappeler encore cette présentation donc des trois corps de base,
pouvoir s'inscrit en fait habituellement oui traditionnellement dans la pratique donc du Mahanuttara Yoga Tantra. Elle consiste en fait en une explication qui permet d'amener à voir comment prendre ce qu'on appelle les trois corps sur le chemin, ou amener en fait les trois corps sur le chemin. Pour arriver à amener les trois corps sur le chemin, faut-il encore comprendre et savoir en quoi consistent ces corps de base. Et c'est tout le propos en fait donc de cet exposé ici, de cette présentation, d'expliquer en quoi consiste donc chacun de ces états, celui de la mort par exemple, de l'état intermédiaire, etc. Et de voir par exemple comment se déroule le processus même de la mort, de façon à pouvoir ensuite, dans le cadre de la pratique tantrique, visualiser ou procéder, enfin ou suivre en fait un processus complètement analogue à celui-là, s'entraîner en fait de par cette compréhension, s'attirer, s'entraîner à un processus complètement analogue au processus de la mort. 디 덴주 덴데기 덴주디 아니 지단 덴주 가르데스는 고라 아니 주제제야. 목소요래서 와 주제 줘버줘봐. 주제 어디 줘버줘야 루세요래 덴주 다르친 바다. 랑줄로 선언 배워다. 안 디지다는 줘버줘야 루세요래. Lorsqu'un texte donc est composé, il est coutume en fait de commencer par ce qu'on pourrait appeler le Pour revenir juste un instant sur le titre, donc si on regarde le titre complet, donc toujours en haut de cette page 29, il dit la lampe en fait illuminant parfaitement la présentation des trois corps de base, à savoir la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Cette expression donc initialement est assez limpide, on pourrait dire d'elle-même, parle d'elle-même, la lampe illuminant parfaitement, c'est-à-dire la présentation elle-même qui est donnée, la lampe illuminant parfaitement la présentation des trois corps, c'est-à-dire un exposé qui met en lumière, ou en tout cas qui explicite de façon très aisée, très accessible, chacun de ces trois états, donc sont la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et ensuite, donc tout texte traditionnellement commence par un prologue en fait qui est un engagement en quelque sorte, enfin la raison en général pour laquelle l'auteur rédige un tel texte, un tel traité est souvent suivi d'une promesse, donc de rédiger ce texte jusqu'à son terme. Et c'est ainsi que donc c'est ce que l'on a nous sous le couvert d'introduction ici et qui commence donc avec cette partie en italique qui dit Namo Guru Manjugoshaya. On a dit Lama Jambayang la chatsalo sen sungores Namo si chatsawa Guru Lama Manjugoshaya di Jambayang yani las Jambayang la Lama Jambayang la chatsalo sen sungores. Et donc, si l'on regarde, donc ça c'est du sanskrit, et si l'on regarde le sens, namo, ça veut dire je me prosterne ou je m'incline, je rends hommage, c'est ce même terme, ce qu'on a souvent en tibétain par chakselo, c'est quand vous connaissez ce terme. Donc, namo c'est je m'incline, je me prosterne, guru c'est le terme utilisé pour lama, et Manjugoshaya, donc Manjugosha c'est le terme pour Jompalian, et Lia c'est une forme en quelque sorte encore une fois honorifique. Et donc c'est je m'incline devant le maître, donc ou le lama, mais on le rendra par maître. Je m'incline ou je me prosterne devant, ou je rends hommage au maître Manjushri. Ce simple hommage tel qu'il est ainsi rendu donc sert donc pour accroître les mérites de l'auteur et également c'est à travers cela des c'est-à-dire pour accumuler en fait les mérites et les mérites en quelque sorte suffisants pour pouvoir arriver au terme de la composition de ce texte.
대야다 단다디 아니 가서래 치와베 세스장야디 동이 따와를 된 누구이다 라만장 배양다 예미시베 거는 차세바래 들어와 치와베 세세야디 왜 세세야디 지당 왜 세세야디 동이로와 동이 돈에 잡아진 누구이다 돈이도 실업줄로 제고 그래서 실업줄로 제고 요인다 안 되게 다 라마다 장배양 예미시베 거는 차세바래 Et quand il est dit ici, donc Guru Manjugoshaya, donc le maître Manjushri, il faut le lire en fait avec cette notion du caractère complètement indivisible, indissociable entre son maître donc et la déité méditée. Donc en l'occurrence ici Manjushri, donc le maître qui n'est autre, qui revêt en fait l'aspect de Manjushri et qui est en essence ce maître spirituel. Et avec cette idée que dans la pratique donc du Haut Tantra, cette visualisation donc est essentielle et qu'il y a lieu donc de considérer son maître ainsi comme plus cher que sa propre existence. Donc c'est un point. L'autre aspect est que l'on cherche à travers cette pratique à percevoir, en fait, à reconnaître la claire lumière de la mort ou à actualiser et en même temps à la reconnaître. Et qui dit parler de claire lumière revient à parler de la vacuité. Dit parler de la vacuité fait référence donc à l'aspect de la sagesse. Qu'est-ce que nous dit le texte? Donc on va le lire, puisqu'en fait on a la chance cette fois-ci d'avoir la traduction du texte racine, ce qui est assez rare pour le noter. Donc le texte nous dit « Hommage au Seigneur d'union, celui qui maîtrise les éléments ferrugineux de la renaissance, de la mort et de l'entre-deux, les bases de purification, leur transformation en or par les deux phases de la voie profonde, les purificatrices, et les trois corps précieux de la pureté, les fruits de la purification. » 다 장시 제시 발도 자지 감 슬라데 아니 가란도 장야기 시다버디 가란도 제와다 치와다 아니 가자 치와다 아니 발도 숨도 샤고 그래서 디 자지 감라디 간에 단단 가란도 다 주마라고 차죠 그래서 다 가서 다 밀류난다 밀류다 바 줄투면서 주마라고 차죠 그래서 근데 아니 자지 감 슬라바 그래서 Donc quand on regarde, alors là l'ordre maintenant va changer, mais quand on regarde en tibétain ce qui vient en premier, c'est ce terme, les bases de purification. Donc quelles sont-elles? Quand on parle ici de bases de purification, c'est-à-dire d'aspect à purifier, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est? C'est la renaissance, la naissance, la mort et ce qui est appelé ici l'entre-deux, c'est-à-dire l'état intermédiaire, le fameux bardo. Ces états, pour le moment, sont ce qui est appelé ici les éléments ferrugineux. Et qu'est-ce que cela veut dire ici? Ça veut dire en d'autres termes qu'il s'agit d'états qui sont encore sous un aspect ordinaire, sous un aspect impur. Et c'est justement cela même, ces états sous leur aspect ordinaire, qui vont devoir être transmués en autre chose, c'est-à-dire purifiés et transformés en autre chose. 다가 펴바질 마땅하지니 니 정제 니 살라리니슬라데서 대정화체야기 야 주말로 마땅하지 파 야볼려야다 산지기 살란도야라 정화체야기 람카르데슬라나 예림다 도르미들이 되어레스 그래서 거레스 정제 살라리니 디 세르 같은 거 가지기 펴바디 니야 펴바마인 바지니 양타바야 주와 세르도 주와 데시자루와 Et lorsque l'on regarde ensuite, il est fait allusion à ce qui est appelé les purificatrices, je dirais plutôt les agents purificateurs, peut-être c'est plus facile à tourner. Quels sont en fait ces agents purificateurs? Ce sont les deux phases de la voie profonde. Les deux phases de la voie profonde, c'est finalement cette voie qui nous permet de parvenir à la bouddhéité. Donc ça fait référence aux deux phases, aux deux stades de la voie du tantra. La phase de génération, quelquefois certains disent la phase de création, c'est la même chose. La phase donc de génération et la phase d'accomplissement. Et c'est en vertu donc de ces deux
type de chemin, en fait, ou de cette méthode du chemin, en fait, donc de ces deux agents purificateurs, que ces états ordinaires, donc, sont transformés. Et on dit, en fait, qu'ils sont un petit peu comme une pierre philosophale, en fait, qu'ils ont la faculté de transformer ce métal ordinaire en de l'or. Ces deux stades. jerim chayade khande jil sigwa salana da dordu dawji lanarwa da kasore zorim minje ji da an jeshi pardo sumda number 2 ba parloe pa jene ni lai nenjo komjerwa wa lai nenjo komje ani ba dinji ching nenjo de jerim gi nenjo solabares wa goda ji kaneti zorin ki minche memba chaya andene da jeshi pardo sumda number 2 ba loe pa sene 당분 공부하면서 로그스에다 된데 저기도 되는 라인 넘버도 된데 샤단다고 검제 로야 되라 되게서 제림 Lorsque l'on regarde donc dans ces deux stades, le premier, le stade de génération donc de la pratique de Haut-Tantra, quelle est sa fonction, quel est son rôle, en fait, c'est de faire mûrir en quelque sorte l'esprit de manière à ce qu'il devienne, qu'il puisse accéder en fait au stade d'accomplissement. En fait, le seul but finalement du stade de génération, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est de permettre aux pratiquants de se familiariser suffisamment avec ces trois états, celui donc de la renaissance, de l'état intermédiaire et de la mort, pour pouvoir arriver donc ensuite à accéder donc au stade d'accomplissement. Et dans le décours donc de ce stade de génération, pour ainsi faire mûrir son esprit, le pratiquant va utiliser ce yoga de la déité, c'est-à-dire de se générer lui-même sous les traits de la déité, d'apparaître en fait progressivement sous les traits de la déité, qui se fait selon un processus complètement comparable, en fait, complètement semblable à ces trois états, donc de la mort, de l'état intermédiaire et de la renaissance. 소불 차야게 짜든들라 봐 롱주야 당부 주투고 말이서와 한 제림 공기 지네 근데 진짜 롱주야 근데 삼탄 공기 지네 아니 간다지는 아니다 나 롱주토야지 차연 거래서 대 차연디 가는 데니다 아 자기 나로라 주네 팀 숨체도야 되라 아니 저거림 그래서 Et initialement, en effet, le pratiquant n'est pas en mesure de travailler sur ses vents, c'est-à-dire d'avoir une action volontaire directe en fait sur ses vents. Il n'a pas développé cette compétence-là, cette capacité-là. C'est à la faveur de l'entraînement en fait au stade de génération que progressivement, par le cadre donc d'un entraînement mental qui se fait sous la forme donc d'imagination, de visualisation, c'est par ce biais-là, faisant ainsi mûrir son esprit, qu'il accède à cette possibilité, qu'il développe cette aptitude de pouvoir ainsi donc influer donc délibérément sur ces vents et les faire se mobiliser donc volontairement, consciemment, de façon à les faire donc les faire entrer, on dit traditionnellement, donc les faire entrer, c'est-à-dire dans les canaux principaux, ça veut dire les faire entrer, les faire demeurer et les faire s'y résorber ou s'y dissoudre. 알와 근데 지도야지 다 제림라 되는 용거 그래서 다 인도가는 다 제림 장도가는 치와다 아니 바르도다 롱구 르드 가자 바르도 롱구다 제와두고 르드 장 용거 그래서 봐 당보디 장 용거 그래서 디장도가는 알아도 치와가도 치와외세 샤 용거 그래 치와외세 되니 다 람케 온데가는 치와외세 되니 가서래 아니 동유도베 로이 무슨 봐 주네 아니 이시주고 뭐디 삼지 삼당제 줘야 되래도 그래서 와 동보디가 이시주고 그걸 가르쳐줘. 지와외세 디니 지와외세 지와 네 지와외세 샤기라 지와외세 샤연디가 외세 디니 아니 샤리아기 로지어로 와 다가라 니라고 말다 니 냐기군이다 디 아니 베데 가서 돈이 무슨 또 로다 Lorsque le pratiquant donc s'entraîne ainsi à ce stade donc de génération, dans ce décours-là, donc il s'entraîne donc afin de pouvoir actualiser donc dans le décours donc de la dissolution donc de ses propres aspects dans la vacuité, il s'entraîne
à se préparer à percevoir en fait ce qui est appelé la claire lumière de la mort. Qui dit arriver à percevoir, donc c'est ce qu'il pourra faire ensuite dans le décours donc du stade d'accomplissement, être en mesure véritablement donc de reconnaître ou d'actualiser, dire et en l'actualisant de la reconnaître la claire lumière de la mort. Arriver à actualiser la claire lumière de la mort revient en fait à pouvoir percevoir ou réaliser, d'autres termes, directement la vacuité. Et c'est à ce stade-là que le pratiquant reconnaît que cette réalisation directe de la vacuité qu'il a à ce moment-là, lorsque est activée cette claire lumière de la mort, n'est autre que son dharmakaya, c'est-à-dire son corps son jnana dharmakaya, c'est-à-dire son corps de la loi de sagesse. En fait, lorsqu'il l'actualise, lorsqu'est ainsi actualisée cette claire lumière de la mort et qu'il la reconnaît en fait pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il la reconnaît comme étant en fait la vacuité, il reconnaît en fait cet état comme n'étant autre que son dharmakaya, son corps de la loi, et en particulier, donc notamment son corps de la loi de sagesse, son jnana dharmakaya. Tene ta ishi chugo se야지 sanje khone juire deores sanje khone juire inza 다 이시 주고를 대해서나 심징이 된체 두고 말이 야상지고 준데 심징이 된체 아치들이 인다 다 심징이 된체도 아니 수고 남바지 땡고도 삼자 아니다 다 파들lungu 그래 삼다에 디리도 그래서 파도랑 하는 뭐 주바지 아니 줄류 남바 주네는 lungu 남바 송 거래서 Seulement un Bouddha manifeste en fait ou manifeste ce corps de la loi de sagesse, donc ce jnana dharmakaya. Or, ce jnana dharmakaya, ce corps de la loi de sagesse, n'est pas accessible à autrui. Donc, en d'autres termes, il ne peut agir directement en fait sur autrui. Or, c'est le propre même, la vocation même d'un Bouddha. Un tel être est parvenu à la bouddhéité afin d'être bénéfique à autrui. Dans la mesure où ce corps de sagesse ne lui permet pas de se relier directement vis-à-vis des autres ou aux autres, il manifeste un aspect plus grossier qui va être dans un premier temps ce qui est appelé le corps de jouissance, le Sambhogakaya, lequel corps de jouissance, en fait, il le manifeste, ou en le manifestant, en fait, non, il met un... Non, on peut pas dire ça. En fait, ce corps de sagesse, en fait, ce Sambhogakaya, ce corps de jouissance, se manifeste en ayant interrompu en fait l'état intermédiaire. C'est-à-dire que ce processus de l'état intermédiaire du bardo qui succède en fait immédiatement à la mort, puisqu'alors s'est manifestée la claire lumière de la mort. Normalement, le pratiquant devrait accéder à l'état intermédiaire. Mais dans la mesure où il a reconnu cette claire lumière de la mort pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ce corps de la loi de sagesse, cela interrompt en fait l'état intermédiaire. Il n'est pas propulsé en fait dans cet état intermédiaire, à se manifester sous l'aspect d'un corps illusoire, donc qui donnera naissance au Sambhogakaya, au corps de jouissance. 아니 장세 봐봐 코네기 주의를마도 신야 소소지고 남지 제트고 말해서 대인들 간에다 소소지고 남기 된셔야 된다라 아니 주베고 넘버 땡고 거를 대인다다 아니 주고 넘버 아니 야 소소지고 통하게 하는 꼴을 향해야 한 삼당 거래서 장대 Or, il faut comprendre que ce Sambhogakaya, ce corps de jouissance, donc bien que ce soit un corps déjà manifesté ou une sphère qui soit beaucoup plus manifeste comparativement au Dharmakaya, il n'empêche que c'est un aspect que ne peut percevoir, que ne peuvent percevoir que les Arya Bodhisattvas. En fait, simplement des êtres dont le continuum est suffisamment purifié peuvent se relier directement à ce corps de jouissance, ce Sambhogakaya. D'où la raison pour laquelle un Bouddha ne se limite pas à cette manifestation-là, mais va manifester un corps de forme plus grossier qui sera le corps de le Nirmanakaya, c'est-à-dire le corps d'émanation, de manifestation, qui en fait est le type en quelque sorte de renaissance, ou en tout cas c'est l'aspect
plus justement purifié, complètement purifié de la Renaissance en fait, qu'il manifeste sous les traits donc d'une déité ou d'un aspect, pour dire entre guillemets, plus incarné. 덴데스는 삼로당지 장제 장은 드부들 가리운 것은다 구숨 운에대 아니 톱투가 지금 거래서 드부 구숨 진천라 구숨 진천텔라 왕주 상에게 하는 송주 공부사든 자와도지 장 한텔라는 자대로 나디 자대고 좀된데 거라다 저기 제시 받았은 왕주 이야기 탑람 땡기인자 한텔라드는 자대버려서 왕주 상에게 될라 자대버려서 Et donc, en d'autres termes, ces trois corps, tels qu'on vient de les décrire, c'est-à-dire le Dharmakaya, le Sambhogakaya, le Nirmanakaya, sont tous trois, en fait, comme on l'a dit dans le texte ici, de ce paragraphe, sont tous trois les fruits de la purification, c'est-à-dire sont les trois corps précieux, donc, tel qu'il est dit ici, qui sont obtenus, donc, en résultat de cette purification, de ces bases de purification qui étaient la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et le texte, donc, parce que la structure tibétaine est inversée, mais le texte en tibétain donc termine par le début chez nous, à celui finalement qui maîtrise cela et qui maîtrise cela, celui qu'on appelle le Seigneur d'union, c'est-à-dire en d'autres termes Vajradhara. Donc devant un tel être, je m'incline ou je me prosterne, je rends hommage. Et cet être en fait qui a cette maîtrise de ces aspects et en ce qui nous concerne, qui nous les indique en fait, qui nous indique ce cheminement, cette méthode. 다 데레 라메지 람지 닉도지 세통라 직라서 가져 양라도 된지 송주 공원도 제외 년람 사모 전반이지 드지 셔발라 안장시 구슴지 남샤셔바 개체그래 선데 송바래서 봐. Alors le texte poursuit, page 30. Alors oui, pardon, le texte racine, vous l'aurez compris, c'est les parties de texte plus grosses en fait. Le reste sont des commentaires qui sont donnés ou des annotations. Alors le texte racine continue, page 30, et dit « Afin de connaître le mode d'accomplissement des deux phases du mantra de l'incomparable yoga, c'est-à-dire le Mahanuttara Yoga Tantra, il est extrêmement important de comprendre la présentation des bases à purifier, à savoir les trois corps fondamentaux de la naissance, de la mort et de l'état intermédiaire. Car au moyen de la profonde et rapide voie du mantra de l'incomparable yoga, le corps d'union possédant les 7 caractéristiques d'un dieu et d'une déesse se faisant face peut, dans cette période de dégénérescence, être actualisé en une courte existence. Qu'est-ce que dit de façon condensée finalement ce paragraphe? Il nous dit que il nous dit de façon plus synthétique qu'une courte existence, donc souvent on commence par la fin, en tibétain aussi à l'envers, donc la courte existence c'est la durée de vie qui est la nôtre, qui peut, même si quand bien même elle serait le plus longue, durer une centaine voire un peu plus, mais une centaine d'années tout au plus. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que dans l'espace, donc dans un laps de temps aussi court, un être peut parvenir à l'état de Bouddha, c'est le fameux corps d'union possédant les 7 caractéristiques d'un dieu et d'une déesse se faisant face. Tout ça, c'est finalement pour faire référence à l'état de Vajradhara, donc à l'état de Bouddha. Un être, donc, durant une durée de vie aussi courte, peut parvenir à cet état de Bouddha, à la faveur de quoi? À la faveur de la purification, donc des 3 bases à purifier, que sont les 3 corps, donc de la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et de quelle façon? En s'adonnant, en fait, ou en appliquant les agents de purification, que sont en fait les stades de génération et d'accomplissement du Tantra, du Mahanuttara Yoga Tantra, pardon. 준비디 나로라 가져 연락도 돼 아니 손주기 고 뭔도 제야 아니 연락 제림다 소름 장고 그래서와 제림다 소름만 장와치니 아니 장와 잡았다라 아니 다 시고 숨데 뭐 되고 그래서 딱 근데라 아니 가져 연락도 되는 뭐지나 가지더라 가져 연락도 된 사람들 연락도 인디 와도 지시나 가져 연락 되는 데 대시 사우드 미스테 사보고 네. 라 롱제 조베 양라다. 아니 가져지 양라다.
대화 준비 양라다 아니 가자 랑심에베 양라다 되니 닝지 용서카메 양라다 주미 집에 양라다 고밤에베 양라선 들어봐 Donc, en fait, pour pouvoir actualiser cet état de Vajradhara, donc c'était dit ici ce corps d'union doté des 7 caractéristiques, on le traduit simplement quelquefois aussi comme ça. En fait, il convient donc de s'adonner à ces 2 stades, à la pratique de ces 2 stades de génération et d'accomplissement. Mais avant même de s'adonner encore à cette pratique des 2 stades, faut-il encore bien connaître en quoi consistent ces 3 corps de base, donc que sont la mort, en quoi consiste le processus de la mort, celui de l'état intermédiaire, celui de la renaissance. Si on s'intéresse un instant donc à cette expression, justement qu'on a ici, le corps d'union possédant les 7 caractéristiques d'un dieu et d'une déesse se faisant face, en quoi ça consiste? Alors on a les notes qui nous rendent service ici, puisqu'on les trouve au bas de la page 30. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc elles sont toutes énumérées. Donc ces caractéristiques consistent en ce qui est appelé une jouissance complète, en ce qui consiste en fait en l'union, tout simplement, en l'aspect père et mère donc de la déité en union, en la grande béatitude, en la non-existence inhérente, en l'imprégnation totale de compassion, c'est-à-dire que le continuum est complètement en fait empreint de compassion, en la continuité ininterrompue et en la non-cessation. 가조지 양라 가자 론제조베 양라 텐다 베시제 텐상부 숨지자니다 베시상부 자주기 젬베게 아니 롱고 스나와 텔라시고레스. Donc par jouissance complète, si on revient à chacune des caractéristiques, il s'agit en fait, cela caractérise le Sambhogakaya, c'est-à-dire le corps de jouissance, donc qui est doté des 32 marques majeures et des 80 signes mineurs d'un Bouddha. 가조지 양라 세야데 야용 가조 라바레스와 나란도다 세지 루지라 상제구요나 아니 세지 루지라 상제베 탑란데라 아니 다 타마데라 아니 야용 카마저바 아니 세지 루지디라 상제 투고 말레스와 디 가서다 우마 같이 두 메신 디스 송거레스와 자우마 같이 해라 아니 야용 가주지나 아니 제고고레 예신 디스 송거레스와 디가다 야용 단다지 가주지 양아세리 된자로와. Donc quand il est fait allusion comme deuxième caractéristique donc au dieu et à la déesse se faisant face, c'est-à-dire en fait en référence donc à l'union, il est dit que pour parvenir donc à l'état de Bouddha en l'espace donc d'une seule existence, d'une courte existence humaine, cela est possible, mais que pour finalement parvenir à cet état de Bouddha, il faut qu'il y ait une union entre l'aspect père et mère donc de la déité, ce qui a pour fonction en fait de pouvoir ouvrir, c'est la seule chose qui permet de finir par ouvrir le canal central, donc qui est resserré, donc jusqu'à cet état-là. On parle de grande béatitude, et il s'agit ici, dans ce qu'on appelle la grande béatitude, de la grande félicité, donc non contaminée. 랑심에베 양라서야디 다 돈용고선도 도베 니 자네 랑심에베 양라서 샤바레서와 다 대동 가서 대화 준비기 양라 다가랑 참배간에 로티기 아니 베데 대화 준비간에 랑심에바 무슨 또 봐인다 될 자바레스. La non-existence inhérente, c'est la capacité donc d'une telle conscience, donc la conscience ici parvenue au corps, à l'état d'union, à l'état de Vajradhara, la capacité donc de cette conscience de percevoir donc directement la vacuité, mais la percevant à partir de cet état donc de grande félicité, de grande béatitude non contaminée, qui reconnaît en fait cet état de béatitude ou de félicité non contaminée comme étant elle-même dénuée donc de la moindre trace d'existence intrinsèque. 텐데스는 대화 정보다 랑심에바 돈에 냠바 샤심베 가네 아니 닝지 용수 강화사데 닝지 용수 강화사데 닝지 용수 강화되기 아니 심징이 뒤따도 지기인자 닝지 용수 강화와선. Cette imprégnation totale donc de compassion fait référence en fait à ce qui anime continuellement donc l'esprit d'un tel être, d'être de manière continue, de manière ininterrompue, continuellement influencé, mu, empreint donc de compassion, c'est-à-dire de compassion. 되네 가래. 주미체베 양라서. 다 주미체베 양라서야지. 아니 지금 뒤따도 슈바슨 대시정의 지도로와 뒤따도 슈바슨 대시자 지도. 아니 주미체바서야지. 시시 타니
라 아니 미네베 나네 주미체바스 원들스 시장에 지용도 서로 Par continuité ininterrompue, en fait, on peut lire ou interpréter cette caractéristique ici de deux manières différentes. On peut la voir comme étant indiquant simplement le fait que un tel corps, donc le de Vajradhara, un corps d'union, se manifeste continuellement, donc demeure, continue en fait à exister, on pourrait dire éternellement, continuellement. Une autre interprétation est celle qu'on retrouve ici, et qu'un tel corps donc ne demeure ne demeure ni dans l'extrême de l'existence cyclique du samsara, ni dans celui de la paix solitaire. Teni gobamebe hianla sayadi ta nyangale mindabasne 직 로아 뒤다도 nyangale mindabasne 시장에 직다 로아 아니 갈로래 가서라 고마동 봐도 심진기 된 치아바 고바메 봤네 대시자 니 내용도 써 Nyangale mindawa. Mindawa. Madeba. Mindawa. Madeba. Nyangale da yo mares. Di 먼저 산지게 되라. 가서 죄다 기지만 많이 봤을라죠. 죄다 기지만 많이 배신도 봤을라죠. 말이죠. 가서. 다들 되니디. 된다니 산지 딱 보는 시 레슨. 딱 받은 다와 레슨. nyangale da yo mares. 실례인 거라. Allez, nyangale. Et enfin, il y a cette caractéristique de non-cessation qui, elle aussi, peut être interprétée de deux façons différentes. C'est-à-dire que c'est un peu relié à la première interprétation de la sixième caractéristique, vu qu'un Bouddha, donc comme Vajradhara par exemple, qu'un Bouddha se manifeste continuellement, en fait, il ne cesse pas, en d'autres termes, sa manifestation. Donc, il ne place pas, en quelque sorte, sa manifestation dans ce qui pourrait être donc le nirvana, cessant en fait de se manifester pour les êtres. Donc ça c'est une interprétation. La deuxième est celle que l'on a ici, c'est-à-dire que cette manifestation donc de ce corps d'union, donc de Vajradhara, donc est présent jusqu'à l'épuisement du cycle des existences, donc de tous les êtres. Et donc, ce qui est à connaître maintenant, ce sont en fait les agents de purification. Donc, que seront ces deux phases, en fait, donc phase de génération et d'accomplissement, donc du chemin, et ces agents de purification qui s'appliqueront donc à ce qui va être expliqué donc immédiatement, à savoir les états de base ou les aspects de base que sont la naissance, la mort et l'état intermédiaire. 장시 지시 받도 숨지 남샤시와라 치외름바 받도 주베름바 네 지시도 저war렘 수시와 오 선데 sommaire. Et donc c'est ainsi que se termine donc le dernier paragraphe en disant je vais donc expliquer la naissance, la mort et l'état intermédiaire qui sont donc les bases purifiées par les deux phases du chemin, et l'explication donc comprendra trois parties. D'abord les étapes de la mort, ensuite les étapes d'accomplissement de l'état intermédiaire, et enfin les modalités de la naissance d'un être de l'état, enfin à partir de l'état intermédiaire. 당보네 가와 당배 잠불림베 미는 지제레스 세파도메 바투그레스 네 오목군 상와 네 장류 외지 차바 템베진드메 젬바 네 카셀라 미도바 네 가베세사와 안지르지 난가를 로아. Donc qu'est-ce que nous dit cette première partie quand on regarde donc les étapes de la mort, donc page 33. Elle nous dit durant le premier éon, donc on a ici sous-entendu après la formation de cet univers, les êtres humains donc de ce monde sont dotés des 7 caractéristiques. Là il s'agit de complètement d'autre chose, de 7 caractéristiques et qui sont donc la naissance spontanée, qui était doté, en fait, de ces 7 caractéristiques, qui étaient une naissance spontanée, une durée de vie incommensurable, des facultés sensorielles complètes, un corps qui irradiait de sa propre lumière, une ornementation semblable aux marques principales et secondaires d'un Bouddha. Ils arrivaient donc à survivre, donc à se sustenter par la nourriture de la joie, sans ingestion d'aliments grossiers, et enfin la 7e caractéristique était qu'ils se déplaçaient dans l'espace par magie.
또는 야 차용도 거네 링딘을 미다 심지지게 요 말이서 이 메디가네 안에 통마들 안에 미디안 뒤지 지난 배 이용거레스 와 대용지 안에 되네 신이다 만도 En fait, il faut comprendre ce contexte. Il faut resituer ça dans la cosmologie en fait bouddhique, dans laquelle donc un univers se forme, disparaît, vient un moment d'absence d'univers, de manifestation d'univers, puis un nouvel univers vient exister, etc. Donc ainsi, lorsqu'on arrive après une période d'absence donc d'univers et qu'un nouvel univers vient à se former, donc lorsque cet univers commence à se former, donc les grands éléments commencent à s'agréger. En fait, il n'y avait pas donc de naissance, il n'y avait pas d'être sur cet univers préalablement vu qu'il n'existait pas. C'est la raison pour laquelle une des caractéristiques, donc durant les premières étapes, ou les premières phases, ou les premiers moments, sont que ces êtres humains, notamment qui se manifestent, le font donc de façon spontanée. C'est le fameux toujours expression naissance miraculeuse. 그게 대시전도긴다 망고시 고도 그래서 한데 대시 로스 먹고 와치서 다가란 이지신 로셔서 Donc on pourrait expliquer cela, l'argumenter, ça prendrait quand même pas mal de temps. Donc je vous demande simplement d'admettre ce point-là. Voilà, c'est comme ça. C'est décrit comme ça. 근데 인자다 데 아니다 고란답에 감세를 믿어봐지 된대신데요. 그래서 아니 얘네 아니 갈래 된당 그 잡았어야 돼. 녀만이 바자 샤샤 그래서 바자 샤샤인데 간에 다 바자디 왕기 아니 가서 감세라 잡에 잡에 왕기 아니 감세 사와 주바래서 감지세 사인데 간에 감지세 사와 될 때니 아니 가리 용거를 하나다 아니 류다 니바마 돼야 돼. 전국어 그래서 전국어디 간에 안 되는 보면 온 거다. 아니 돼버려서 Donc vous pourrez lire parce que c'est expliqué également donc dans le texte Racine, on le retrouvera un petit peu plus bas. Mais en fait, donc initialement, comme on le voit, les êtres par exemple se nourrissaient simplement de cette nourriture de la joie et donc n'avaient pas ravalé ces aliments plus grossiers. Mais par la force en fait d'empreintes karmiques, donc placées sur, qui étaient sur leur continuum, qui sont sur leur continuum mental, d'avoir consommé préalablement donc de la nourriture lors d'existence précédente, il y a cet attachement fort donc à la nourriture qui les a amenés donc à reconsommer, donc qui les amène à reconsommer donc des éléments plus grossiers et ce qui entraîne en fait une transformation donc de leur corps, puisqu'il y a ingestion d'aliments plus grossiers, il faut qu'il y ait des orifices pour les évacuer et donc c'est ce qui est à l'origine ensuite donc de la mise en place donc de différents orifices donc du corps et ensuite donc des parties génitales donc avec la distinction donc d'hommes et de femmes. 다 보면 온보다 된대. 되네 다 대래야 하는 거인지 차봐. 던데 많이지 다 쓰던데 와지 냠도 러셔긴다. 말해. 로나 카리나. 긴기래. 단지들 로마서. 지로도 지난 지로 바자도 지. 하지네요. 감셀라 세베 바자 가서 세베 젠지 감셀라고 세베 닝만남 샹지 추데 덴베고 하는 보면 소토 바레스 되지. Donc c'est ce qu'on vient de lire là. Alors les parties non assimilées de la nourriture tournèrent en excréments et en urine, et les organes mâles et femelles donc se formèrent en tant qu'ouverture ou orifice pour leur évacuation. 네, 대령민지 아니다. 집에 바자다 된바 니기 아니 지기질 아니 셈바 잡아. 다 로바슈발라 되네. 닝엘도 아니 심지 잡아. 네, 림시 아니 마 충발해서 내지스 주발해서. Et donc, à l'instar de ces empreintes d'attachement, donc placées antérieurement, donc pour la nourriture, il y a également donc des empreintes d'attachement, donc qui se portent donc vers les personnes donc de sexe opposé maintenant, et donc deux personnes qui possédaient des inclinations issues de rapports sexuels accomplis en des vies passées, s'attachèrent l'une à l'autre et en dépendance de leur union, donc un être vivant se développa dans la matrice. Lorsqu'on parle en fait de naissance, donc là d'une manière générale, en sortant donc de cette espèce humaine en particulier, lorsqu'on parle de naissance, en fait, il y a quatre types, sont décrits dans le bouddhisme 4 types de naissances possibles. Il y a les naissances donc via un utérus, donc comme on dit là par la matrice, c'est pareil, via un utérus. Il y a des naissances par un œuf.
il y a des naissances à travers la moisissure, l'humidité, on dit, la chaleur, l'humidité, et il y a des naissances qui se font donc de façon spontanée ou miraculeuse. En ce qui concerne donc les êtres de ce monde, de cet univers, donc comme cela a été décrit, initialement donc ici ils sont apparus donc de manière spontanée, de façon entre guillemets miraculeuse, mais ensuite dans un second temps donc ils viennent à naître à partir, enfin en dépendance donc de l'utérus. Pour ce qui est par exemple des autres classes d'êtres, donc les êtres qui prendront naissance dans les enfers, de même que les dieux, donc ce sont deux types d'êtres dont les naissances sont spontanées en fait. Et par exemple on dit, par exemple même en ce qui concerne les dieux, qu'il n'y a pas de différence finalement, c'est-à-dire que les dieux n'ont pas, la différence entre les dieux et les déesses ne résident pas dans on pourrait dire une morphologie différente ou des organes sexuels différents, mais simplement dans le timbre de leur voix, donc plus ou moins aigu. Alors ensuite, si l'on revient maintenant aux êtres humains, donc, et si l'on reprend le texte, en haut de la page 34, il est dit que les êtres humains de ce monde, donc qui sont nés d'un utérus ainsi, ou en dépendance d'un utérus, sont dotés de 6 constituants. Et lorsqu'il s'agit donc de regarder ces 6 constituants, il y a 2 façons de les interpréter. Donc on les a de part et d'autre du commentaire. Donc une première interprétation de ces constituants consiste à appréhender, concevoir qu'il s'agit de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, des canaux et des gouttes. Tene yana ani pale tobe ani rupa gang kwa sumje tene male tobe sha baba ani chasum de sha resro. Et une autre interprétation donc consiste à considérer ces constituants comme étant les eaux. C'est dans le texte, hein, tout ça. Et je l'ai dit, enfin certains d'entre vous prenez des notes, mais tout ça on le retrouve dans le texte racine. Voilà. Donc voilà, enfin vous faites comme vous le sentez. Les os. Donc le deuxième constituant deuxième interprétation sont les os, la moelle osseuse, hein, donc ce qui est appelé le fluide régénérateur ici du père, et ensuite la chair, la peau et le sang, donc qui sont les 3 constituants issus de la mère. Et c'est ce que l'on appelle, donc selon l'une ou l'autre des interprétations en tout cas, c'est ce qu'on entend quand on dit qu'un être humain est doté des 6 composants, 6 constituants. Et on a le texte encore un petit peu plus bas qui nous dit « Celui qui est défini comme pouvant parvenir à l'éveil, à l'illumination, en une courte existence de cet éon dégénéré, en pratiquant depuis le début la voie du mantra de l'incomparable yoga, est nécessairement un être humain de ce monde, né d'une matrice et doté de ces 6 constituants. » Et donc, en ce qui nous concerne, on a tout ça, on est doté de tout ça. Et donc sur cette base-là, est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver à parvenir à la bouddhéité en une existence? 장가제 니 용구면도 되는 셈주 차야 양가시 뭐래스 다디 제와디 가르도고 걸라나 세지루지 상제발라 나라메지 람디 또는 상제발라
전주 쌤 믹스기 전주 쌤 제고 그래서 세 din이 랑라 마게 쌤지 탐지 같은 거 도배 선지지 톱도 냠 쌤슈 din지 깨고 그래서 쌤디 전주 쌤디 din데 쌤데 템보지 깨고 그래서 디게와 제발라 녀라래 전주 쌤 장고 그래서 장와 제발한 지우 중을 남지를 만이야 용과에 돼 녀바 차대 그래서 C'est vrai, donc, puisqu'effectivement c'est indiqué et l'on peut parvenir à cet état en l'espace d'une existence humaine. Mais ceci dit, il faut bien comprendre en fait comment lire ce point-là, c'est-à-dire que oui, sur la base d'une existence humaine, l'on peut parvenir à la bouddhéité, mais cet état, il est bien évident que l'on ne peut y parvenir qu'après avoir développé initialement bodhicitta, puisque c'est quand même cet état, cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, qui nous amène, c'est la cause particulière pour nous amener à la bouddhéité. Donc il convient au préalable d'avoir engendré bodhicitta et de l'avoir développé de façon extrêmement ferme, extrêmement stable, et outre le fait d'avoir entraîné son esprit au développement de cet esprit d'éveil, mais encore ensuite d'agir sous l'emprise d'un tel état d'esprit d'éveil, donc c'est en vertu de cela. Mais cet esprit d'éveil, on peut le développer à la faveur donc d'un entraînement qui lui-même prend naissance à partir des étapes communes avec un individu de petite capacité. 구순 남지질로 장기진의 전주심 공기진의 루기나 아니 제 대가랑을 산제 마도바 이내야 로 아니 제와 뒤인다 아니 제와 중이다 데서 막 송여래서 막 중이 봐 이면서 숨던 중이 중이 데서 송여서 아다 데레 나로라니 상제 두그리스는 베다 다진 송여래서 뒤인다다 단다 지와디 장제 루기나 제마 갈리갈리 아니 제와 레니용이 제와 레모고데 갈리갈리 레용고레스 텔레테는 아니 다 산지기사 제와 중이 나로다 톱도 그래서인데 소는 거래서 이인다다 가람도 밀리디 제발지인 바데 시고 그래서 제발지 야고 시고 봐 하고 그래서 가와 공기나 한 최칭에도 그래서 Ceci dit, donc on peut, en fait, si l'on s'entraîne en fait au développement de l'esprit d'éveil, si l'on s'attache en fait à engendrer l'esprit d'éveil, tout en parallèlement en fait nous entraînant à prendre ces trois corps sur le chemin, c'est-à-dire à comprendre en fait ces bases à purifier, ces aspects ordinaires à purifier et à essayer d'amener donc ces trois corps résultants, ces trois corps résultants, ces trois corps d'un Bouddha, donc sur le chemin, c'est-à-dire à se familiariser ainsi suffisamment avec ce processus. Il dit que même si l'on ne parvient pas, donc si l'on ne termine pas finalement ce processus dans le décours de cette existence, si l'on ne parvient pas à s'éveiller à la fin de cette existence, de par la force des empreintes ainsi placées, on va continuer. Et il est dit qu'en l'espace de 3, de 7 ou de 12 existences, 3, 7 ou 12 existences humaines, on parvient donc à la bouddhéité. On peut parvenir également à s'éveiller. Et encore une fois, de considérer les choses sous cet angle-là nous permet de regarder ou de réaliser le caractère inconcevable, extraordinaire de cette existence-ci, la valeur en fait insoupçonnable de cette existence-ci. Et c'est ce qui nous permet également de développer de la joie ou de renforcer la joie que nous pouvons éprouver quant au fait déjà de jouir de cette existence et ensuite de pouvoir l'utiliser en fait au mieux. 테네 믹스에게 다 담불링베 미다 아니 링싱기 미니라 제바카리어레스라나 담불링베 미디 레기 사와인스 거레스 와 담불링베 미다 링싱기 미 링싱기 미디 아니 롱저기 사바스라레스 롱저기 사바스라디 칼라고 거레스라나 아니 제왕가마 레사샤베기 아니 제부디 아니 세델라 롱지야마도 세델라 레사셰베기 두부 세딩이라 미미아디 요 말이스 하고서 담보디 본다 디 담리니 디키미 레사바 레 잉에메 레사바지 사바디 세델라 롱지야마도 담블림베 미션 샹다데 다 링싱기 미저와 아니 c'était là c'était là quand les savoir des longs sous-tuyemato 맞아 생음에 레사샤바지 세델라 롱지야마도 아니 세델라 레사니 세데가라라 롱지야디 요 말이스 링신달요 말이스 담블링베 미디 레사바스라베스 레사발라디가네 세델라 레산 톱침사제 세데가라라 두부밈토야 누바디
Si l'on considère par exemple une distinction qu'il y a entre les êtres donc de ce monde. Alors quand on dit ce monde ici, on entend par Jambudviva. Quand on fait le mandala, on parle des 4 continents pour vous situer. Et le continent du sud, c'est Jambudviva, c'est-à-dire cette planète en fait. Et il y a d'autres êtres humains donc sur d'autres continents, en fait, donc le continent du nord, de l'ouest et de l'est. Voilà. Ces êtres, en fait, ces êtres humains, donc diffèrent de nous, en tant qu'êtres humains de cette planète, en ce sens que les expériences qu'ils font, donc, sont des expériences liées au karma qu'ils ont nécessairement accumulé au cours de leurs existences passées. En aucun cas, comme nous, ils peuvent faire aussi des expériences dans cette vie-ci de karma accumulé dans cette vie-ci. Ça, c'est une particularité qu'on voit. Certains karmas, donc de par la force de l'objet, par exemple du domaine, du champ, etc., sont des karmas qui seront extrêmement puissants et qui pourront donner leurs résultats dès cette existence-ci. Donc on pourra jouir, en fait, ou expérimenter dans un sens ou dans l'autre, mais des karmas créés au cours de cette existence-ci. Et ce qui n'est en aucun cas le cas de figure, donc des êtres humains des autres continents. Tene chigne ani kharesalana de tambulimbe midalana lulana tatongla dunju tang nida roja umate chawa yores yelas wa. Et si l'on revient donc maintenant et on s'en tient donc on parlera donc que de Donc c'est dans ce sens quand on a déjà croisé en fait ce terme plusieurs fois, les êtres humains de ce monde, en fait on a vu dans ce texte, et là ça réapparaît donc page 35, et de ce monde donc c'est le fameux continent de Jambudviva, c'est-à-dire le continent du sud, donc avec distinction donc des autres êtres humains des autres continents. Et le corps donc des humains, donc des êtres humains de ce monde possède 72 000 canaux, et qui comprennent donc notamment les canaux de droite, de gauche et celui du centre, le canal central ou médian. Voilà. Adeta dongla dunju tani de ani khandesti gorelana. Ta jidan sa de la jizu de la ningar thoma chabe tandap ges ya jidan. Ani ninget kaza ninget tandap ges ni shegres. Ninget tandap ges. Ninget kolo. Tandap ges ni shegres ro. Comment en fait considérer ces 72 000 canaux pour voir en quelque sorte leur embryogénèse en fait. Et ils sont partis de la roue en fait qui se situe en regard du cœur. Cette roue, quelquefois ce qui est appelé ce mot de chakra, mais cette roue qui est composée de 8 rayons. Voilà. Da thoma chebe dandab gesedi sa uma roma jama sumche ani khasa shardo ani sungomada ani lor de mas wa andene ndingadi 당부직 차고 그래서 냠도직 차고 그래서 디제라 아니 오마다 냠도 렌도 제야 아니 드레 마사지 그래서 아직 자지 그래서 오마다 담라 와 자지 그래서 갑툭이요 조기야마 임바 오마텔라 칠라 심바틱 드레 마사지 그래서 자지 그래서 나민 라마드네 그래 다 되네 노브도 치마다 아니 장도 아니 가서 두모사디 자연과 장도 두모 숨데 냠도 자연과 그래서 디인데 디 예들라 통마를 잡았던다 계획했나 그래서 En fait, c'est de cette roue du cœur qui se trouve en regard du cœur, donc que partent donc 8 rayons. Et en fait, ce sont ces 8 rayons qui ont commencé par donner naissance au premier canot. Et en fait, de ces 8 rayons, donc a commencé à émerger en fait ou à partir le canal central. Ce qu'allait devenir donc le canal central, sont partis également 2 tubes latéraux qui sont ce qui allait devenir le canal de droite, le canal de gauche. Il y aurait un canal aussi qui serait parallèle en quelque sorte au canal central, au canal médian. Et ensuite, il y a donc 4 autres canaux qui partent en regard donc des directions cardinales, donc qui ont des noms particuliers en tibétain. Je ne suis pas capable de vous les traduire, là je ne les connais pas. Tenez, ta dinalo ne da kazure.
닝게 잔답 게스라지도 와서 언디 디나로네 초그자 시디티 초그자 시데라는 파체네 니니 체로디가네 주두차기도 와 초섬 초 시데라 아 언디 게요데 초 시데라 니니 파체스나 게 차도레스 Ensuite, il faut envisager donc une dichotomie de ces canaux cardinaux, c'est-à-dire il y a les 4 canaux qu'on a vu qui s'élèvent plutôt vers le haut, qui sont les canaux, le canal central, celui qui y est parallèle et les 2 canaux latéraux, mais ensuite aux 4 directions cardinales, il y avait 4 canaux, lesquels canaux donc dichotomie, c'est-à-dire se divisent en 2 en fait, ce qui donne 8 canaux, donc en plus, j'ai perdu. Non, ça fait 12 là. On est à 12 puisqu'il y a les 4 en haut et il y a les 8 en bas maintenant. Vous y êtes? Tene da dela ani ta yangjo pa chene ani ta sum pa che de ni shita shi cha ro. Tene yangjo sum pa che wa na. Ani te tu sum ne ni maro. Ah, sum. Ni shita shi la yin ni ni yugro. Chuni na? Yeah. Un po di chuni. Mara. Gere. Allez, sushi là, quand il te la main pas. OK. Non, c'est ça soum là. Ensuite, donc, on considère simplement donc ces canaux en regard dans des directions cardinales. Donc, ces 4 canaux en regard des directions cardinales, c'est en dichotomisé. Donc, il y en avait 8, lesquels 8 vont eux-mêmes donc maintenant se diviser en 3, se subdiviser encore en 3, ce qui va donner 24 canaux. Donc, en relation donc avec les parties cardinales. Il y a toujours les 4 en hauteur. Tela ani sum chena dinjitini e ani tongda chesuna ani tongda dinjitani chares dindi et lesquels donc ces 24 canaux en relation donc qui étaient qui sont dirigés en relation avec les directions cardinales, ces 24 canaux à nouveau une nouvelle fois se subdivisent en 3, donc on arrive à 72 et donc là 1000 fois ça, on va arriver à 72 000. Dene ta dela roda tonda dunjutani diore serwa ta dekala ani kazo tar chi unde gane ani ta tonda dunjutani ta nang ngadu sobu chadang ta pede lungda ani sheba chapdeore serwa 갈라 거랬으나 셀린다 시즈게데 와 당연히 마스터 와 근데 치외 다른 치외세 동라든주단이기 롱탐제 로자니스도 있어요. 로자니기 롱남자 우마팀. 너와 다 우메드메지 롱남 다른 게 단들 가서 가고 가자고 수도 여바달라 팀네. 지구 우리 예생 소용 거래서 온타디 롱 팀다. 지선지 동라든주단이 사지도 근데는 막 그렇게 삼라두개 대신 il faut en fait se représenter donc ainsi que ces 72 000 canaux parcourent l'ensemble en fait de notre corps, donc touchent les différentes parties donc jusqu'à leur distalité, la partie la plus éloignée en fait du corps, s'éloigne, enfin se recouvre en fait l'ensemble de notre corps. Et qu'à l'intérieur donc de ces canaux va circuler des vents, cette énergie en fait qui est appelée donc souvent les vents. Et si l'on prend maintenant le texte Racine, donc au bas de la page 35, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit à l'heure de la mort, tous les vents donc qui se trouvent dans ces 72 000 canaux vont se rassembler graduellement donc dans les canaux. Alors je suis embêtée, je sais pas comment on le dit normalement, proximaux, c'est-à-dire plus près du cœur, quoi, plus près du centre en fait, par rapport à la périphérie. Voilà, les canaux qui vont être plus proches se rassemblent et pour finir par se rassembler dans les canaux de droite et de gauche et enfin par se dissoudre dans le canal médian, au canal central. Voilà. Et cette partie dit, alors c'est le mot R ici, moi je dis vent, mais peu importe, les vents des parties supérieures et inférieures du canal central sont finalement absorbés ensuite dans le vent indestructible qui soutient la vie et qui se trouve au niveau du cœur. Ça, on verra après.
Donc c'est à ce moment-là, donc lorsque cette résorption finale a lieu de l'ensemble des vents, donc dans ce vent qui soutient la vie, ce vent le plus extrêmement subtil qui soutient la vie au niveau du cœur, c'est là où est actualisée ou activée la claire lumière de la mort. Et donc de la claire lumière de cet état, de claire lumière de la mort, peut être manifestée un corps illusoire que je vous invite donc à manifester, à visualiser pour faire la pause. 아니 니마 기실로 상승이지 와 장직이 기시죠 와 홍콩 베데 냠렘 바레 가디나 베데다 최고 남자들 베데 잡아라샤 롱스지 남 가디니 베기르다 제봉당 간데다 세라 가와페네 다른 베기르 와 홍콩기 송그래 홍아주 샤르 쇼로 와 홍기 아니 고 나랑라 데두가네 아니 야 가서 남시 수 루브닝발 수슈야 삼당 게스 루브닝발 수슈야 삼당 게스 루브닝발네 남시 칠 당부칠로 두고 와 근데 나는 다 칠로르디 간에 바로 참로야 나와치는 두고스 하고서 바로 소수 루브닝바 대샤 안데는 바로 루비에 나와치는 두고스 뭐바치기 뭐바도 삼당지 두고스 근데 수 야주연데 간에 남시디니 랑자투 인데스 루브닝발 수슈야 삼당 게스 풍부닝발 수슈 롱군 남지다 두고 남지 사지와 된데지 삼당제 대치기 위해서 내가 des beaucoup et ça me revient de vous l'avoir formulé ainsi parce que je me suis souvenu d'un moine, Geshe Losang, qui est originaire donc de Ganden, dans Ganden Shanzé, et qui était en fait un méditant, un excellent méditant, et qui avait l'habitude chaque fois qu'il se déplaçait de mettre son chugge, donc son étole jaune, sur son épaule gauche et de prendre son bol à aumône partout où il se déplaçait. Et en fait, il disait, quand il partait quelque part, il disait qu'en fait, il visualisait, en fait, il imaginait qu'il laissait son corps en arrière, son ancien corps en arrière, et qu'il manifestait en fait un corps illusoire, en quelque sorte, lorsqu'il allait ainsi à droite et à gauche, et lorsqu'il revenait, en fait, sa conscience, enfin, il visualisait ainsi, que sa conscience réintégrait, en fait, son ancien corps, en fait, ses anciens agrégats, ce qui était en fait une manière, c'était sa manière de le formuler ou de le présenter, mais c'était sa manière notamment d'intégrer en fait ce processus donc des trois corps continuellement aux différentes activités de sa vie. Parce que petit, je me disais mais qu'est-ce qu'il fait, enfin qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, quoi, ça voulait pas dire grand-chose. Et en fait, c'était que il prenait en fait ainsi donc ces différents états en quelque sorte, il l'amenait en d'autres termes où il familiarisait son esprit avec ces différents états, il les amenait sur le chemin, c'est-à-dire dans le décours de la pratique, il s'en servait ainsi. Et donc je vous invite à faire de même. O Sashi Joshing Metok Twam Riram Lingshin Idegen Padi Sangi Shing Tu Mikte Ulwai Rokunam Takshing La Chupa Shogi Dam Guru Ratna Mandala Kamniyataya